Bonjour. Dans cette vidéo, je vais comparer les fonctionnalités santé de la Huawei Watch 5 ainsi que de la Garmin Forerunner 570. Et commençons par la fonctionnalité la plus basique qui est la fréquence cardiaque. Il s'agit du capteur de fréquence cardiaque optique au poignet sur les deux montres, bien sûr, et les deux en sont équipés. Alors, sur la Huawei Watch 5 que je porte à la main gauche, il s'agit d'un suivi continu de la fréquence cardiaque au poignet, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce au capteur TrueSense PPG optique. Bien sûr, sur la Garmin, c'est aussi un suivi continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un capteur optique Gen 5 à l'arrière. Et d'après ce que j'ai trouvé sur Internet, il est plus précis. Il est indiqué que la Garmin est plus précise. Et je l'ai aussi testé moi-même et je pense qu'elle est effectivement plus précise. Vous pouvez voir que ma Garmin affiche actuellement environ 102 et la Huawei indique 94 BPM. De plus, accéder à ces fonctionnalités est un peu différent sur les deux montres, car sur la Huawei, c'est un peu similaire à une Apple Watch. Il suffit d'appuyer sur la couronne puis d'aller dans l'application et la mesure commence. Sur la Garmin, il faut faire glisser vers le haut et trouver la section santé. Ensuite, vous pouvez trouver la fréquence cardiaque et la mesure commence également. Maintenant, je vois que les relevés sont assez similaires. Et oui, ici, vous avez deux choses différentes en quelque sorte. Vous pouvez voir votre fréquence cardiaque moyenne de la semaine, votre fréquence cardiaque au repos et vous pouvez voir votre fréquence cardiaque actuelle ainsi que le pic et le minimum. Tandis que sur Garmin, vous avez aussi ce graphique. Les deux ont des graphiques et il y a aussi la fréquence cardiaque au repos moyenne sur 7 jours et l'actuelle en gros. Donc, il y a aussi deux pages. Maintenant, passons à la variabilité de la fréquence cardiaque parce que sur la Huawei, la variabilité de la fréquence cardiaque est mesurée via l'option aperçu santé que je vais vous montrer dans un instant et il y a aussi des fonctionnalités de suivi de base. Maintenant, la Garmin, d'après ce que j'ai trouvé, ne mesure la variabilité de la fréquence cardiaque que pendant le sommeil. Donc, c'est un peu différent, mais je vais vous montrer. Donc, je peux seulement vous montrer comment le faire sur la Huawei. Je n'ai pas vraiment de mesure Garmin sur moi. Je n'ai pas encore dormi avec, mais sur la Huawei, c'est assez simple. Il vous faudra aller dans l'aperçu santé. Je ne me souviens plus vraiment de quelle application il s'agissait, mais vous pouvez aussi l'ouvrir en appuyant légèrement et en maintenant ce capteur en attendant 3 secondes, puis vous verrez. Vous devez porter votre montre correctement au poignet, posez votre bras à plat sur une table. Pendant la mesure, restez immobile, respirez régulièrement, ne parlez pas. Donc, je vais juste arrêter de parler et commencer le test. D'accord. Et maintenant, il génère le rapport. Nous verrons qu'il indique que je n'ai aucune anomalie. 4 tests au total, mais seulement 3 réussis. Quand je l'ai testé plus tôt, il y en avait 4 de réussis, mais nous allons voir ce qui ne va pas ici. Donc, d'accord. Le rythme cardiaque est de 88. La SpO2 qui provient du saturomètre est de 96. Ensuite, la température de la peau n'a pas été mesurée pour une raison quelconque, mais peut-être parce que j'ai enlevé la montre il y a environ 7 minutes, donc il faut peut-être qu'elle reste un peu plus longtemps sur ma main et mon niveau de stress est de 55. Je vais parler du niveau de stress tout de suite parce que les deux mesurent le stress, mais
ce que j'ai vu, c'est qu'ils le mesurent différemment. Sur la Huawei, tu as vu que c'était 55, n'est-ce pas? Je peux aussi aller dans l'application de stress. Maintenant, ça indique 58, mais oui, c'est bien 58 actuellement. Et sur la Garmin, quand je vais dans la section stress, ça indique 78, voire 79. Donc, je pense que c'est une assez grande différence, même 81 maintenant, alors que je ne me sens pas du tout stressé. Mais bon, d'accord, je suppose qu'ils ont peut-être raison. Je n'en sais vraiment rien. Mais les deux mesurent le stress bien que différemment parce que c'est basé sur des algorithmes différents. Vous savez, le stress n'est pas un facteur que l'on peut mesurer facilement, donc ils prennent probablement différents aspects et le mesurent en fonction de tous ces aspects. Et passons maintenant à la prochaine chose qui est la saturation en oxygène dans le sang, c'est-à-dire le SpO2, et les deux la mesurent. Commençons par la Huawei. Elle la mesure grâce à la fonction X-Tap au bout du doigt qui permet une mesure en moins de 10 secondes ainsi qu'un suivi continu au poignet. Et allons dans l'application d'oxymètre de pouls. Maintenant, je vais juste revenir ici et faisons la mesure. Je dois cliquer sur Measurer, puis je dois placer mon doigt juste ici. Vous pouvez aussi voir que je dois maintenir mon doigt entre les lignes vertes, car si j'appuie trop fort, la flèche va monter. Vous pouvez également voir qu'il ne m'affiche pas seulement le pourcentage de mon SpO2, mais aussi l'électrocardiogramme, ECG ou EKG comme vous préférez l'appeler. Et j'en parlerai dans un instant parce que, oui, j'en parlerai dans un instant. Maintenant, une fois que vous relâchez le doigt, le test se termine. Il vous montre le graphique et tout le reste, votre rythme cardiaque ainsi que votre niveau de SpO2. Maintenant, revenons en arrière et ici, la SpO2 peut aussi être mesurée, mais pour cela, je dois faire glisser vers le haut, puis aller dans Santé et faire défiler jusqu'à ce que je trouve Pulse Ox. Ensuite, cliquez sur Démarrer, Arrêter et cliquez sur Prendre une mesure. Et vous pouvez voir que les résultats sont essentiellement les mêmes ici sur les deux appareils. Et aussi sur la Garmin, vous pouvez activer dans les paramètres ici le mode Pulse Ox pour qu'il soit toute la journée, pendant le sommeil ou à la demande. Je pense que c'est assez utile selon ce dont vous avez réellement besoin. Passons maintenant à la prochaine chose qui est la température de la peau. Et sur la Huawei Watch 5, c'est assez simple. Il suffit d'ouvrir une application. Alors que sur la Garmin, elle ne la mesure que pendant le sommeil, donc je ne peux pas vous le montrer maintenant dans la vidéo, mais elle le fait automatiquement et ensuite elle exporte toutes les statistiques dans l'application. Mais sur la montre Huawei, il me suffit d'ouvrir l'application de température et vous pouvez voir que lorsque je clique sur Measurer, elle commence à mesurer ma température. D'accord, donc ma montre est chaude à cause de la charge. Et oui, c'est possible car je l'ai rechargée il y a un instant. Mais comme vous pouvez le voir, il y a 1 heure, j'avais 33 degrés Celsius. Et bien sûr, on peut aussi changer pour les Fahrenheit. Mais moi, j'utilise les Celsius. Et sur la Garmin, comme je l'ai dit, c'est uniquement pendant le sommeil. Mais je pense que c'est le plus important pendant le sommeil, mais il se peut que vous en ayez aussi besoin dans d'autres et mêmes situations. Donc, c'est super d'avoir aussi cette option sous forme d'application. Maintenant, la surveillance du niveau de stress, j'en ai déjà parlé. Le Garmin inclut ces mesures via l'état d'entraînement, la VRC et tout ce genre de choses. Il y a beaucoup de facteurs différents.
Alors que chez Huawei, nous ne savons pas vraiment quels facteurs entrent en jeu dans ce stress. Donc, honnêtement, je fais plus confiance au Garmin, même s'il a dit que j'avais 80% de stress et que je n'en avais pas envie. Mais bon. Maintenant aussi l'électrocardiogramme. Moi, j'ai promis que j'en parlerai. Donc, sur le Huawei, il est disponible en utilisant le module latéral du bout des doigts X-Tap pour les lectures ECG et sur le Garmin, malheureusement, ce n'est pas possible. Il n'a pas de contact métallique et vous n'avez tout simplement pas cette option, malheureusement. Passons maintenant à la fréquence respiratoire, car ces deux éléments incluent un aperçu de la fréquence respiratoire. Aussi, le Huawei propose des vérifications basées sur la toux pour détecter les irrégularités respiratoires et la surveillance de la respiration pendant le sommeil, tandis que le Garmin propose uniquement la variabilité de la respiration pendant le sommeil et le suivi de la respiration basé sur l'oxymétrie de pouls. Et passons à d'autres fonctionnalités. Donc, le Huawei propose la surveillance de la respiration pendant le sommeil, un tableau de bord d'informations sur la santé avec des alertes et des graphiques, la diffusion du rythme cardiaque vers les équipements de gym et plus de 100 modes d'entraînement, y compris l'apnée, le golf, l'aviron, etc. Et maintenant, le Garmin. Le Garmin dispose d'analyses de préparation à l'entraînement et de charges, de plans de coaching, de trisport, de d'entraînement, d'un rapport du soir avec le sommeil, la météo, les entraînements et tout le reste. Et je pense qu'une fonctionnalité très importante du Garmin est en fait le Je ne vois pas vraiment ici. Peut-être que ce sera le cas en matière de santé. Je ne le vois pas vraiment, mais Ouais, ok, je viens de le voir. La batterie du corps, la batterie du corps, qui vous informe sur votre niveau d'énergie, essentiellement basé sur votre sommeil ainsi que sur d'autres constantes vitales. Et d'après ce que j'ai testé, c'est vraiment précis. C'est vraiment précis et c'est une fonctionnalité très importante dont beaucoup de gens parlent. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.